au revoir à tout le monde. C'est trop bizarre. En vrai, on avait tellement envie d'être sur l'eau là et après on a envie de chialer, c'est trop cool. Ça crée une espèce de pression. Ouf. Juste de ouf. Let's go. On va essayer de faire vivre ça hein, avec Baya. Ouais, je dis on tout le temps. Je vais dire on tout le temps parce qu'on est deux hein, avec le bateau. Et des fois il fait de la merde. Des fois c'est moi qui fais de la merde, donc on se pardonne. Départ lancé. On doit plus ou moins pouvoir voir la flotte là, un peu sous le vent. Avec Lénard juste là. Et Romain juste là. Là il y a Porsche. Devant il y a Irina. Et sinon bah, il n'y a personne devant. Donc ça fait trop plaisir. Hein. Donc ça veut dire que vraiment au final on a bien fait de lofer au-dessus de la flotte et de rester haut. On a quand même un peu plus d'air que le reste. Enfin voilà, du coup, départ de La Palma réussi. Jour 2, il est 8h quelque chose. Et c'est pas trop mal. Hein. Bon, le bateau avance bien, hein, donc c'est plutôt cool. C'est stable, etc. Il n'y a pas trop de mer. Là, on fait plutôt une route sud. Je pense que la plus proche, ça doit être Irina. Et on suit un peu la même idée d'aller au sud pour essayer de trouver un peu plus de vent et les alizés le long de l'Afrique. Donc voilà, sinon c'est cool, hein. Le soleil brille, on n'a rien cassé et ça fait trop plaisir d'être en mer. On est au travers alors qu'on devrait faire du portant. Et on a 10 nœuds de vent alors qu'on devrait en avoir 15. En vrai ça casse les couilles. J'espère juste que tout le monde est dans ces conditions de merde là. Et putain, vivement la vacation là qui nous raconte ce qui se passe parce que nous on en a aucune putain d'idée quoi. C'est vraiment de la merde. Après sinon c'est beau hein, mais c'est beau mais on est tout seul. Et tu sais pas du tout si les autres ils ont les mêmes conditions que toi. Donc là il faut faire confiance au bateau. Parce que normalement il connaît la route. La petite bricole. En fait il y a la bague là, ça c'est la barre de liaison du safran. Et elle a pris un peu de jeu, on profite du fait qu'il n'y ait pas trop de vent pour changer. Donc voilà. On n'a pas choisi spécialement la nuit, hein. C'est juste que ça tombe maintenant, qu'il n'y ait pas beaucoup de vent et que du coup on puisse naviguer avec juste un safran. Non mais c'est trop facile la vie en fait. Ah. Ouais, c'est magique. Ben voilà. Une barre de liesse. Bon, ben c'est un peu la merde, c'est même grave la merde. Voilà quoi. On voit pas là, mais si on voit. Bah on était à 10 nœuds, on a tapé une merde dans l'eau et
Ça a tapé un truc dur vraiment, ça a tapé la quille aussi mais je suis pas allé voir encore. Déjà je vais m'occuper de ça là et puis on va bien voir. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que de toute façon c'est pas trop ouvert. Et le safran est toujours bien droit, la structure a pas l'air trop pétée. La sécu a marché en fait. Donc on va voir. Je démonte ça, enfin je cut ça, je fous un peu de résine et puis voilà, hein. Et espérons que la quille ait rien quoi, c'est ça un peu le nerf de la guerre. Bon, ça y est, j'ai mis le safran, j'ai fait la strat là. Et du coup je l'ai mis là à côté de la pile. Comme ça il doit faire un bon 35 degrés. Je lui ai mis une bouteille d'eau et une jarre de bouillotte et une petite couverture de survie. Donc si avec tout ça, il sèche pas, il retourne pas dans l'eau d'ici 3 heures, je sais vraiment pas ce qu'il lui faut. Et on va aller voir la quille après, j'ai pas encore fait, là c'est le chantier un peu mais bon. Là il y a le reste de résine. Là on était en mode full vent arrière pour la strat, on va refaire un peu. Full vent arrière mais on était quand même à Dineux en train de poser des tissus, hein. Tout va bien. En même temps là on va aller voir la quille, on est à Dineux. On ralentit. C'est bien la première fois depuis le début que je fais ça. C'est sec. On va pouvoir le remettre, ça a l'air d'être immonde. J'ai fait ça mais comme un sale. En fait j'ai pas de rouleau. Du coup j'ai fait ça comme ça quoi. Ah et les grands temps d'empanner, on voit le Cap Vert, c'est pas normal. Hein. Ça c'est de la maculée, c'est ça Bombin sur Bahia. Et on va vers Bestaven, rien que ça. Ça c'est quand même trop bien. C'est un peu le bordel et tout là, le classement et tout. Mais écoutez, premier classement depuis le début où on est fiché premier. C'est juste un truc de ouf. Après on se détend, hein. Ça veut juste dire qu'on a fait beaucoup plus d'ouest que les autres et que les autres ont fait des recalages dans le sud que nous on n'a pas fait. Maintenant quand je regarde la météo, il va falloir en faire mais on va essayer de les minimiser parce que voilà, on est à la limite de la zone avec du vent mais ça va le faire, c'est ça que je veux dire, ça va le faire. C'est l'heure de la météo à bord de Bahia. Et du coup ce que vous entendez, c'est le remix, le merveilleux remix juste avant la météo. Tous les navigateurs qui sont en route pour Saint-François en Martinique pour la deuxième étape de la mini frégate Eurochef 2021. Pas beaucoup de vent pour l'instant et ça devrait durer. Donc va falloir faire marcher vos bateaux dans le petit temps. Donc, cool. Les prévisions météorologiques. Je vais vous laisser parce que c'est chiant, faut que j'écrive en même temps. À 12h. Mais gros, ça faut remplir ça. Bisous. Tadam! Je sais pas si on voit. Si on voit. Vous avez vu ce chiffre? C'est le chiffre des 1000 qui restent avant l'arrivée. Il reste 1000. Mais 1000 c'est bien, ça fait un compte rond. Franchement c'est trop stylé parce que c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Du coup on va dire que c'est vraiment génial. Après sinon c'est vrai que c'est juste un chiffre et que 1000 ça fait encore un truc comme un bon tiers de parcours. Mais c'est comme ça et il n'y a pas de vent. Donc on fait des moyennes à 200 000 jours de distance parcourue j'entends. Donc ça veut dire que normalement on y sera dans 5 jours. 5 jours. Donc voilà, et sinon dans les bad news de la journée, c'est qu'en gros on s'est fait mettre 60 000 par le premier.
Et ça c'est nul. 60 000 ça fait quand même beaucoup quoi. Ça veut dire qu'en gros sur les dernières 24 heures, il a été entre 2 et 1,75 nœuds plus vite chaque heure quoi. Toutes les heures il te met 3 bornes. C'est déprimant. Donc voilà. Donc voilà, Baya va plutôt bien, il commence à fatiguer un peu forcément, mais dans l'ensemble il tient grave la route. Et par contre le spi médium, j'ai le regret de vous dire qu'on l'aura toujours pas mis, parce que il n'y a pas de vent. Putain, c'est de la merde, je suis un gros connard. Voilà. Merci Nono. Tout ça. Dans 16 putains de nœuds quoi, mais je suis vraiment un gros trou du cul hein. Donc voilà, en vrai je sais pas pourquoi il a cassé là, je suis sous GV Harry, j'ai même pas l'impression d'avoir bourriné quoi, ça casse les couilles hein. Je suis sous GV Harry, il y a 16 nœuds, enfin je veux dire à un moment donné si je suis pas sous grand spi sous GV Harry et dans 16 nœuds, je sais pas quand je mets le grand spi quoi, donc putain. Je sais pas, en plus il reste quand même 700 000 à faire, donc 700 000, je vais inverser les safrans j'imagine, enfin ce qui reste du premier, je vais le dégager et puis je vais voir si j'arrive à remettre le bout qui reste. Heureusement je l'ai récupéré de l'autre côté quoi. Je sais pas, putain c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Après la casse du safran, je passe une compliquée. Il y a plein de choses à gérer. Évidemment, c'est le moment de la transat où je prends le plus de vent fort. Je prends des grains à plus de 30 nœuds. Dès que le jour se lève, je commence à comprendre pourquoi j'ai cassé mon safran. Il y a vraiment une mer complètement pourrie, des sargasses partout. Et en fait, une fois que j'ai repris un peu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, j'attaque vraiment une deuxième phase où ça y est, c'est passé, il faut se remettre dans la course, il y a quand même des belles conditions pour naviguer et j'essaye de m'accrocher à la place à laquelle je suis et je me dis qu'il y a toujours des petits coups météo à jouer. La fin c'est super chouette, mis à part les sargasses, il y a quand même pas mal de vent et puis c'est motivant. Avec François Champion, on est vraiment à rien en termes de distance. Je joue un petit peu la stratégie au niveau classement en faisant du nord pour descendre dans le classement et après on se fait un super finish la dernière nuit où on vient se croiser à quelques mètres, donc non c'était vraiment une super fin pour cette transat. Qu'est-ce que je retiendrai? La mer, le fait d'être en solitaire en mer, je pense que c'est la première traversée en solitaire que je fais et je sais pourquoi quoi. Je sais pourquoi j'en avais envie. Faut la faire pour comprendre. Non c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est juste la sensation d'être en solitaire et de se sentir complet quoi, comme ça, tout seul, c'est trop bien quoi. Et ça donne vraiment envie et puis je vois que ça me plaît quoi et que je suis à l'aise sur l'eau, donc ouais carrément, si on peut continuer là-dedans à fond. J'ai pas fait la transat tout seul, j'étais avec un bateau et il avait son avis sur toutes les choses qu'on faisait quoi.